Si tu souhaites immigrer au Canada en 2025 en tant qu'étudiant, alors cette vidéo est faite pour toi. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration canadienne. Je t'accompagne afin de te permettre de réaliser ton rêve canadien. Dans notre précédente vidéo, nous avons vu quelles étaient les étapes qui vous permettaient d'obtenir un visa et ainsi qu'un permis d'études pour le Canada. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer une demande d'admission au sein d'une école canadienne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et de valider la cloche de notification qui se retrouve en dessous de la vidéo pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Encouragez-moi les amis. Alors je vous donnerai plus de détails, plus d'astuces. Merci, on se revoit après le générique. De retour les amis. Alors, comment effectuer une demande d'admission au sein d'une école canadienne? Dans notre dernière vidéo, nous avions vu comment rechercher une école. Donc, on va refaire la même chose. Question de trouver l'école. Liste des établissements d'enseignement désignés. On clique dessus. On descend. On sélectionne la province où on aimerait immigrer. Là, j'ai pris Québec. Donc, on fouille pour voir quelle est l'école qui nous intéresse. Si ça ne nous intéresse pas, on va à la deuxième page. Ainsi de suite, on fouille en 3. On va fouiller, je crois, ici on va trouver, ouais, il y a le collège Ellis, justement, qui va faire l'objet, justement, de notre exemple dans la vidéo. Donc, lorsqu'on a trouvé, on copie le nom de l'école, on vient dans la barre de recherche du navigateur, on colle, et on recherche simplement cette école. Voilà le premier lien, c'est pour cette école. Alors, nous sommes sur le site du collège Ellis du Québec. Donc, on va, donc, en premier, ce qu'on fait lorsqu'on est rendu sur le site officiel de l'école, on vérifie le programme qui nous intéresse, on vérifie les conditions d'admission et ensuite on soumet la demande. Donc, en 1, on va aller vérifier quelles sont les conditions d'admission. On va aller vérifier, je vais dire, quels sont les programmes qui sont proposés aux candidats internationaux. Donc, on va venir ici, à étudiants internationaux, nos programmes. On clique dessus, on descend. Ok, vous voyez là, c'est écrit programme de la santé, programme de l'humain, programme de l'administration. Et en dessous, ce sont les détails. Donc, si je cliquais là, comme ça, par exemple, ça me renvoyait simplement dans la catégorie. Donc, on va remonter et on descend pas à pas. On va chercher un programme qui est potentiellement intéressant, par exemple, voilà, technique d'éducation spécialisée, par exemple. On va prendre ce programme. On va cliquer dessus. Question de voir quelles sont les conditions pour pouvoir postuler pour ce programme en tant qu'étudiant international. Période d'admission, étudiants internationaux. Automne 2025, du 15 octobre 2024 au 18 décembre 2024, ce programme est ouvert. Ceci étant dit, je vais dire, à partir du 15 octobre 2024, les candidats justement pouvaient, autant pour moi, postuler pour ce programme. Mais cela va se limiter, donc ça va s'arrêter le 18 décembre 2024. Donc le 18 qui arrive, évidemment, si quelqu'un n'a pas encore postulé, alors il ne pourra plus parce qu'ils auront fermé ce programme. On descend la description du programme. Donc on voit que c'est un programme de 3 ans, 6 sessions. Cela se fait en présentiel, c'est-à-dire vous allez voyager, parce que retenez ici qu'il y a des programmes qui se font à distance, naturellement, même au Canada. Le programme va être dispensé en français et le nombre d'heures total, c'est 1050 heures de stage. Naturellement, avec 1050 heures au Canada, il est probable justement que vous obtenez, on va dire, un stage de travail. Donc, on va dire ça comme ça, un stage professionnel et tout. Donc, voilà. Des heures de travail qui vont vous permettre également d'éponger vos dettes et vos finances et tout. Donc, notre programme de technique d'éducation spécialisée t'apprend à aider des personnes qui vivent des difficultés diverses, déficiences, et si nanani nanana,
et de tout âge, de la petite enfance aux aînés. Nos enseignants sont des psycho-éducateurs, psychologues, criminologues et travailleurs sociaux, nanana, ainsi de suite. Vous allez lire, les amis. On descend. Pourquoi choisir ce programme? Tu trouveras plusieurs avantages et tout et tout. Bon, là, ça ne nous intéresse pas, on descend. On vérifie les conditions d'admission et frais de scolarité. C'est la partie intéressante. Le coût, justement, pour le coût d'inscription, c'est 150 $. Le droit de scolarité, c'est 1500 $ par session. Frais étudiants internationaux, c'est 4324 $ par session pour les internationaux. Donc, au total, voilà ce que ça donne. Conditions d'admission. Ils disent contacter international@elis.qc.ca pour obtenir les informations sur l'équivalence de vos diplômes. Aucune condition d'admission ne fut trouvée. Donc, ceci étant dit, avec un diplôme d'études secondaires ou plus, vous avez la possibilité de pouvoir postuler dans ce collège. Je crois un peu plus poussé. Vous allez également soumettre des relevés de notes donc, que vous avez obtenus en cours d'études et tout. Donc voilà les amis, nous avons vérifié le programme qui nous intéresse et nous avons également consulté la condition d'admission qui s'appliquait à ce programme. Donc on va venir maintenant vérifier quelles sont les dates importantes concernant les délais, concernant justement les inscriptions au sein de l'école. Calendrier scolaire, on va venir cocher dessus. Pour ceux justement qui optent pour un programme qui vont leur donner accès à un diplôme d'études collégiales, alors ils vont cliquer ici. Et pour ceux qui optent pour un diplôme qui vont leur donner accès à une AEC, alors ils vont cliquer ici. Donc nous on va cliquer sur calendrier DUC. Donc, vous voyez, c'est mentionné là tous les détails sur les délais et tout. Hiver 2025, donc voilà, ils ont déjà préparé toute l'année. Donc vous aurez le temps de lire les amis. Donc on va continuer. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller demander l'admission pour ce programme. Donc on revient, technique d'éducation spécialisée. On clique sur faire ma demande d'admission. Étudier au Québec, une expérience enrichissante et tout, et tout, et tout. On descend les amis, ça ne nous intéresse pas. Comment faire une demande d'admission? Notez que les admissions peuvent être fermées en tout temps à la discrétion du collège. Automne 2025. 15 octobre 2024 au 18 décembre 2024. Donc, ils remettent encore justement les mêmes conditions tout à l'heure, les amis. Donc, soyez vigilants. Après le 18, vous ne pourrez plus postuler pour ce programme. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres. Certainement, il y a une date, mais il y a de fortes chances que ce soit la même date pour la plupart des programmes. Choisissez votre programme. Ils nous disent évidemment de choisir un programme. Certains de nos programmes mènent à un diplôme d'études collégiales, DEC, qu'on a vu tout à l'heure, de 3 ans, alors que d'autres sont des attestations d'études collégiales, le AEC qu'on a vu tout à l'heure, de 2 ans. Vous trouverez sur la fiche de chaque programme les informations utiles dans les métiers qui s'ouvrent à vous. Si vous avez des questions, ils nous ont déjà dit, nous n'exigeons pas de test de français. Ça veut dire déjà, de base, le collège ELIS enseigne en français et il n'exige pas de test de français. Donc, ceci étant dit, si vous êtes un francophone, vous n'avez pas besoin de soumettre de test de langue. Pour faire une demande d'admission, si vous avez fait, vous descendez, en deux, il y a rempli le formulaire d'inscription. Donc, ils nous disent, pour faire une demande d'admission, vous devez fournir ces documents, acte de naissance, passeport, diplôme du bac et relevé. Vous voyez les amis, donc je le disais tout à l'heure, en plus du diplôme, ils demandent le bac, évidemment. Le relevé autant pour moi, évidemment. Le passeport, acte de naissance, tout ça, c'est des choses que vous pouvez avoir, donc c'est vraiment pas grave. Les frais pour déposer votre demande d'admission sont de 50 $ et doivent être payés dans ça, on le verra après. Délai de traitement, il n'y a pas de délai de traitement. Ceci étant dit, ils peuvent vous répondre même à moins d'un mois, ça dépend. Faire des démarches pour l'immigration, confirmer votre admission, machin, tout ça, c'est des choses après. On va remonter et on va dire remplir le formulaire. Lorsqu'on dit remplir le formulaire, évidemment, nous sommes rendus justement dans le formulaire de remplissage de la demande pour de la candidature justement pour effectuer la demande d'admission. Vous aurez le temps de lire tout ça et tout. On descend jusqu'à présenter une demande d'admission. Consulter mon dossier ou télécharger les documents, c'est pour ceux qui ont déjà effectué une demande d'admission et qui souhaitent se connecter afin de voir l'état de leur demande. Ici, nous on va cliquer sur présenter une demande parce que nous nous connectons de nouveau. On va dire présenter une demande.
Alors, on va cliquer sur la session. Donc, si c'est automne 2025, on clique. Si c'est hiver 2025, on clique. Naturellement, automne, c'est janvier, hiver. Donc, automne, c'est janvier. Non, hiver, c'est janvier, autant pour moi. Et automne, c'est septembre. Donc, naturellement, vous comprenez que si on prend hiver, en réalité, on est en train de faire faute quelque part. Donc, on doit prendre automne, justement, qui est septembre, évidemment. Donc, parce que janvier est proche déjà. Donc, on va cliquer sur automne, qui est septembre, et il nous demande juste en dessous, veuillez faire le choix de campus. Donc, on va choisir un campus, campus de Dumontville, formation DEC. Donc, on va cliquer là. Ils nous disent de choisir le programme technique, éducation spécialisée, c'est ce qu'on avait regardé. Facultatif, si vous désirez faire un deuxième choix de programme, oui évidemment, nous on désire faire, on va toujours sélectionner Dumontville, on va prendre, disons, donc on va prendre technique policière, ouais, par exemple, et on descend. Statut légal, veuillez sélectionner la situation qui vous représente, né au Québec ou résident permanent. Ça c'est pour tous ceux qui sont soit nés au Québec ou alors qui sont résidents permanents actuellement là-bas. Résident hors Québec, donc vous pouvez être un résident dans ce pays-là, mais ne pas être au Québec. Étudiant étranger, voilà ce qui nous intéresse, on clique dessus et on clique sur suivant. Ensuite, il nous demande code permanent, ça ne nous concerne pas, hein, évidemment, c'est un code que vous ne pouvez pas mettre un code qu'on ne vous a pas encore donné, c'est pour des gens qui ont déjà eu à faire des démarches. Nom de famille à la naissance, donc notre personnage c'est Monsieur Jean Bosco, donc on se rappelle de notre fameux personnage Monsieur Jean Bosco, donc son nom c'est Jean et son prénom c'est Bosco. Ok, on descend. Autre nom, il n'a pas d'autre nom. Numéro d'assurance sociale, il n'en a pas. Il n'est pas au Canada et il n'a pas encore cela. Date de naissance, on va dire que M. Jean Bosco est né le 1er janvier 2000. Hein. Donc, c'est la fameuse date de naissance de M. Jean Bosco. 1er janvier 2000, où est-ce que c'est? Ok. Il est de sexe masculin. Résidence permanente et tout, nanana, là ça ne nous intéresse pas. Pays, province. Donc le pays dans lequel M. Jean Bosco est, c'est le Cameroun, naturellement. C'est le Cameroun. Code postal, téléphone, c'est pas obligatoire, tout ça c'est facultatif, mais si vous voulez, vous pouvez recharger, vous pouvez inscrire toutes ces informations, mais c'est pas obligatoire. L'adresse de M. Jean Bosco, c'est jean.bosco@yopmail.com. Fameuse adresse de M. Jean Bosco. Ok, on va la ressaisir de nouveau en dessous pour confirmer. Jean.bosco@yopmail.com. Yopmail.com. Ok. On descend, citoyenneté. Il est camerounais. Donc on va dire camerounais. Autre lieu de naissance. Il est né où? Au Québec, ailleurs au Canada, à l'étranger. Il est né à l'étranger. Le pays, il est né naturellement au Cameroun. Votre statut au Canada. Naturellement, son statut sera visa étudiant. Autre langue, la langue maternelle, on va mettre français. Langue couramment utilisée, français également. On descend. Nom de famille du parent 1. Donc, ça, le nom du père ou de la mère, donc du premier parent, un des parents. On va mettre, disons, Jean 1. Ouais. Et ici, on va mettre, disons, non, attendez. Nom de famille du premier parent, prénom du parent 1. Donc, on va mettre Jean. Disons, on va mettre Jean-Marie. Voilà, par exemple, Jean-Marie. Jean-Marie Antoine. Par exemple. Lien du parent 1. C'est le père, naturellement.
La deuxième, justement, qui est la mère, on va dire Marie-Anne, par exemple. Marie-Anne. Marie-Anne. Effectivement, elle est la mère. Et on clique sur suivant. Ils disent qu'il y a une erreur, donc on va descendre évidemment pour vérifier où se situe l'erreur. Parce que là, il demande certainement de remplir quelque chose. On va lire. Vous devez spécifier le nom de la rue ou de la route de votre adresse de résidence. OK. Résidence permanente. Ah, OK. On dit, il demande évidemment de spécifier où Monsieur Jean Bosco vit actuellement. La rue, on va dire rue Bernabé, par exemple. Rue Bernabé 312. 213, c'est un exemple. La ville, on va mettre Douala et tout. J'espère que ça suffit. Nom de la rue ou de la route. Donc on descend, on clique sur suivant pour voir si ça va prendre. Vous devez sélectionner à l'étranger comme lieu de naissance. Vous devez sélectionner la ville de votre naissance. Attendez. Ah, ok, je vois. Citoyenneté. Ville de naissance. Ouais. On va dire Douala, puisqu'il est né à Douala, par exemple. On essaye de nouveau. Ok, là c'est bon les amis. Pour étudiants étrangers seulement, bon, là nous sommes rendus justement à une autre page. Ils disent pour étudiants étrangers seulement, étudiants antérieurs et tout. Donc ils nous demandent de cocher une des options ici. Ils disent je n'ai personne pour parrainer ma demande d'admission au collège. J'ai une personne qui parraine ma demande d'admission au collège. Là c'est pour les étudiants étrangers seulement. Études antérieures. Ils demandent de sélectionner une option là. Ils disent sélectionnez la situation qui vous représente le mieux. Secondaire 5 au Québec, secondaire 5 à l'extérieur du Québec. J'ai réussi où j'effectue actuellement mon secondaire 5 ou équivalent à l'extérieur du Canada. Donc évidemment, on va cocher ici. Et là, on va dire je n'ai personne, puisque M. Jean Bosco n'a personne. On dit études antérieures, nombre d'années de scolarité terminée. On va dire 12, évidemment. Bon, si, ceux qui cochent évidemment 13, normalement c'est 12 ans, hein, ça dit 12e année, ça veut dire baccalauréat naturellement. Donc si vous cochez 13, ça veut dire peut-être bac plus 1 et plus de 13, c'est pour ceux qui sont allés jusqu'à peut-être licence, master et tout, donc ça dépend. Si vous êtes allé en master, ça va faire, disons, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va faire plus 5. Donc ça va faire 17 ici. Si vous êtes en licence, ainsi de suite, vous mettez le nombre suffisant. Mais là, on va mettre 12. Donc, numéro du dernier établissement fréquenté. Non, autant pour moi, du dernier établissement fréquenté. On va mettre lycée. Lycée Lonaco, par exemple. Lonaco, ouais. Pays, on va mettre le fameux pays de Monsieur Jean Bosco, où il a fréquenté. Section ou option, on va dire sciences de la vie et de la terre, par exemple. Attestation, on va dire baccalauréat. Remarque, ça c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de remplir. Et on passe à la prochaine étape. Ok, là nous sommes rendus justement à l'étape de paiement les amis. Et ce n'est qu'après avoir effectué le paiement que le collège va vous envoyer, va vous donner accès à la base de données pour pouvoir charger les documents pour la candidature. Et après cela, ils vont initier justement l'analyse de votre candidature et dans un délai d'environ, je pense, 1 mois et demi, 2 mois, ils vous auront répondu. Bon, généralement, dans certains cas, ils répondent souvent en moins d'un mois, hein, ça dépend, ou même en un mois. Mais ça dépend de la période, ça dépend de beaucoup de choses, protocole en interne et tout. Donc, et là, vous allez rentrer les coordonnées et vous allez payer. Quand vous allez payer, vous allez recevoir évidemment un reçu et le reste s'en suivra. Donc,
Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vous avoir aidé afin que vous-même vous puissiez effectuer votre demande d'admission. Pour tous ceux qui souhaitent être assistés, n'oubliez pas, laissez-moi un commentaire juste en dessous de la vidéo afin que j'entre en contact avec vous.